Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la TOTY de FIFA 18. Comme vous le savez sûrement, voilà, chaque année, EA sort une équipe TOTY, donc Team of the Year, avec 11 cartes bleues, boostées à la mort, donc des Cristiano Ronaldo 99, des Messi 98, 99, etc. En gros, qui récompense les 11 meilleurs joueurs de l'année. Tout d'abord, il faut savoir que chaque année, l'équipe est choisie par la FIFA pendant la cérémonie du 11 de l'année, justement. Et normalement, EA reprend cette équipe et la met sur FIFA d'ici début janvier, sur chaque FIFA. Cette année, ils ont fonctionné avec un système de vote où pas mal de youtubeurs, influenceurs, etc., médias, etc., vont voter. 60% des votes vont provenir de là et les 40 autres pourcents proviendront de EA eux-mêmes. Si vous suivez par exemple Psycho17, lui il a fait une vidéo où il a vraiment voté et son vote était pris en compte par EA pour la TOTY. Me concernant les gars, moi mon vote ne sert à rien, je voulais juste vous faire part de mes choix et qu'on discute ensemble de qui pourrait être TOTY, etc. Je voulais aussi vous expliquer du coup ces infos-là parce qu'il y en a qui n'ont pas trop compris pourquoi cette année c'était pas comme les autres années, pourquoi certains votaient et d'autres non. EA a choisi donc 55 joueurs nominés. Il en restera plus que 11 pour la TOTY, donc c'est à peu près 5 joueurs par poste. On va parler un petit peu de tout ça, je vais vous dire mes choix, pourquoi. On va faire deux TOTY d'ailleurs. On va faire une TOTY par rapport aux performances sur l'année, donc l'équipe qui mériterait vraiment d'y être par rapport aux performances de l'année. Et je vais aussi vous donner mon point de vue vis-à-vis de FIFA, parce que voilà, il y a des joueurs comme Tony Kroos qui méritent d'être dans cette TOTY, mais qui sur FIFA ne servent pas grand-chose dans le jeu. Donc même s'ils ont une version TOTY, ça fera pas, enfin, ça sera pas des très bons joueurs sur FUT. Donc on va faire deux TOTY différentes. On va commencer par la TOTY par rapport aux performances dans la vraie vie donc de cette année 2017. Comme dans chaque équipe, on va commencer par le gardien. Je vous mets les 5 sélectionnés juste là. On a du Lloris, du Navas, du Oblak, du De Gea et du Buffon. On va commencer par le gardien. Et comme je vous ai dit, il y aura deux TOTY. Il y aura une TOTY par rapport aux performances dans la vraie vie sur l'année 2017 et une TOTY par rapport à ce que je voudrais qu'il y ait pour FUT. Voilà, il y a des joueurs sur FUT qui sont meilleurs que d'autres, même si dans la vraie vie, ils ne le sont pas. Donc ce serait mieux d'avoir certaines cartes par rapport à d'autres pour ajouter à nos équipes FUT. Donc je vais vous commencer par le gardien que je vais choisir par rapport aux performances dans la vraie vie sur 2017. Moi je choisis Buffon. Je pense qu'il a fait une saison assez exceptionnelle avec la Juve, finaliste de Ligue des Champions. Ils ont gagné aussi le championnat d'Italie. C'est un de mes joueurs préférés aussi, voilà, étant supporter de l'Italie. Donc j'étais obligé de le mettre là. Et pour ce qui est du coup du gardien dans l'équipe pour FUT, ouais, le meilleur gardien du jeu avec Farman, pour moi, je vous ai toujours dit, les deux meilleurs gardiens, c'est De Gea et Farman. Donc s'il devait y avoir une version TOTY pour FUT, j'aimerais que ce soit De Gea. Voilà, tout simplement parce que les quatre autres gardiens, à part lui, sont pas très très bons, je trouve, dans FUT. Donc voilà, à choisir, je préférerais qu'il y ait De Gea pour potentiellement l'ajouter à mon équipe. On passe du coup aux 4 défenseurs. Je vous mets là la sélection, la présélection même, avec les 20 défenseurs sélectionnés pour lesquels on peut voter. Donc voilà, vous avez du Bonucci, du Azpilicueta, du Sergio Ramos, du Thiago Silva, etc. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir ça plus en détail, même si je pense que voilà, vous les avez déjà vus circuler sur les réseaux ou sur d'autres vidéos YouTube. Pour ce qui est du 11 de l'année par rapport aux performances, dans le vrai foot, je vais choisir Marcelo à gauche. Je pense que là, il n'y a pas de contestation possible. C'est le meilleur latéral gauche du monde, même si bon, sur début de saison avec le Real, il a un petit peu plus de mal. Mais voilà, avec la saison qu'il a fait en Ligue des Champions, etc., c'était quasiment le meilleur joueur du Real en Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo. Il était juste exceptionnel. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute sur ça. On va passer au premier défenseur central. Et là, je pense que non plus, il n'y a pas de contestation possible. C'est Sergio Ramos. Voilà, il aura été encore une fois bien décisif avec le Real Madrid. Pardon, c'est un très très bon défenseur. Mais voilà, en plus de ça, il marque des buts importants. Donc c'est super important. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de contestation possible encore une fois pour ce premier décès. Pour celui à côté de lui, je vais choisir Bonucci. Pour moi, ça joue entre Bonucci et Chiellini. Même si voilà, mon choix se serait plus porté par rapport à Chiellini parce que c'est le 11 de l'année par rapport à l'année 2017. Et l'année 2017 comprend aussi la deuxième, enfin, la première partie de saison 2017-2018. Et voilà, au Milan AC pour Bonucci, c'est assez compliqué. Il est pas à son top niveau. Mais malheureusement, Chiellini n'est même pas sélectionné dans la liste des 20 défenseurs sélectionnés par EA pour cette TOTY. Du coup, bah, là, j'ai été obligé de mettre Bonucci, mais pour moi, ça joue entre les deux là. On va terminer ces défenseurs avec le côté droit. On va mettre Carvaral. Voilà, pour moi, il y a deux joueurs possibles. Je pense qu'on ne peut pas en mettre d'autres. C'est soit Carvaral, soit Dani Alves. Dani Alves, c'était juste monstrueux avec la Juve. Il a fait un nombre de passes décisives, je me rappelle, en Ligue des Champions, à chaque match, même des buts marqués aussi. Il a marqué des buts importants. Contre Monaco, par exemple, je crois, si je dis pas de conneries. Il a fait une très très bonne saison avec la Juve. Maintenant au PSG, voilà, ça se passe plutôt bien. Bon,
Il est peut-être un petit peu moins fort, mais bon, il commence à prendre de l'âge, le Dani Alves. Mais du coup, j'ai choisi Carvaral parce que Carvaral, il a fait aussi une très très grosse saison. Encore un joueur du Real, ça fait déjà 3 sur 5, mais bon, là, ils ont tout gagné sur l'année, donc je pense que c'est normal. On passe du coup à notre deuxième Totti, la Totti que je voudrais pour FUT. On va passer au défenseur gauche. Je choisis Alexandro parce que voilà, pour moi, c'est le meilleur défenseur gauche du jeu sur FUT. En tout cas, en termes régulars, il y a Roberto Carlos qui est très bon aussi. J'aurais pu choisir Marcelo, mais voilà, je suis pas très fan de Marcelo sur FUT. Donc à choisir, je préfère Sandro en version Totti. À côté, je vais choisir Sergio Ramos. Voilà, je pense que même si c'est pas un défenseur que j'utilise, il reste très très bon sur FUT. Et surtout, s'il prend une version Totti, il sera un petit peu plus rapide, il sera surtout bien plus physique. Et c'est un petit peu ce qui lui manque, je trouve. À côté, je vais choisir David Luiz. Voilà, et lui, je pense qu'il ne mérite vraiment pas d'y être par rapport aux performances dans le vrai foot. Mais voilà, pour foot, c'est vraiment une valeur sûre. Et il manque juste un petit peu de vitesse. Et si tu lui mets une version Totti, il serait peut-être à 78, 80 de vitesse. Et voilà, il serait juste exceptionnel. Donc je choisis David Luiz. Et pour le côté droit, je vais choisir Walker. Ça se joue, je pense, entre Walker et Valencia. Voilà, vous connaissez le débat sur foot. Entre Walker et Valencia, c'est les deux meilleurs défenseurs droits du jeu. Moi, j'ai une petite préférence, même une grosse préférence pour Walker. Du coup, je choisis Walker. Bon, là, je pense pas qu'il le sera en Totti. Après, voilà, c'est des votes. Donc, peut-être qu'il y en a plein qui vont penser comme moi et qui vont choisir plutôt par rapport à FUT que par rapport aux performances IRL. On passe du coup au milieu de terrain. Donc là, vous voyez la présélection. Il y a 15 milieux sélectionnés du coup pour 3 places dans cette Totti. Voilà, pour ce qui est du milieu de terrain, franchement, je vais pas m'embêter. Je vais choisir, je vous le dis, les 3 milieux du Real. Pour moi, c'est les 3 meilleurs à leur poste. Voilà, le Kroos, Modric, je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. Peut-être que pour Casemiro, il y a peut-être un peu plus de débat, en tout cas pour vous, parce que voilà, j'ai déjà eu le débat un petit peu sur Twitter avec des abonnés ou quoi qui, pour moi, enfin, qui me disaient que c'était pas normal de mettre Casemiro quand moi je disais que c'était un des meilleurs à son poste. Voilà, on peut le détester par rapport à son style de jeu. C'est un petit peu comme Bousquet. Bousquet, ça a fait. Peut-être il est un petit peu sur le déclin et même cette saison, je pense qu'il revient quand même vraiment à son top niveau. Et je trouve qu'il était vraiment à son vraiment grand top il y a quoi, il y a 2 3 saisons. Et voilà, c'était le meilleur à son poste. Après avoir joué, c'est pas beau parce que voilà, il fait beaucoup d'anti-jeux, beaucoup de fautes, etc. Mais pour moi, Casemiro, c'est un petit peu un style à la Busquets. Et voilà, il mérite pour moi sa place dans cette Totti. Il a été aussi décisif aussi parce qu'il a mis quelques buts, 2 ou 3 buts en Ligue des Champions décisifs. Je me rappelle un, je crois, contre Naples. Il en met un aussi en finale de Ligue des Champions, si je dis pas de conneries. Donc voilà, franchement, il mérite cette place. Après, il y a peut-être débat avec Kanté. Pour moi, j'hésite un petit peu entre les deux. Et si je mets pas Kanté, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas participé à la Ligue des Champions avec Chelsea, vu qu'ils n'étaient pas qualifiés. Donc, voilà, je pense que la plus grosse compétition, c'est la Ligue des Champions. Donc, tu es obligé de prendre en compte aussi les performances en Ligue des Champions. Et malheureusement, Kanté n'a pas eu l'occasion de se montrer en Ligue des Champions. Voilà, pour moi, ça joue entre les deux. Et du coup, j'ai choisi Casemiro. Et pour ce qui est du coup de la deuxième Totti par rapport à FUT, je vais choisir Casemiro encore une fois. Voilà, c'est un très bon MDC sur FUT, il manque juste de vitesse, mais justement une version Totti pourrait régler ce problème. Et là, je pense qu'il deviendrait vraiment monstrueux. À côté de lui, je vais choisir Nainggolan. Voilà, il est dans la présélection et il est déjà. Sa carte boost a déjà quasiment 80 partout, je crois. Voilà, il a 80 partout. Donc si en plus tu lui rajoutes une version Totti, il prendrait peut-être plus 6, plus 7 partout. Donc ce serait du n'importe quoi. Ce serait un petit peu comme le Tots l'année dernière, il aurait quasiment 90 partout et il serait juste monstrueux. Et à côté, je vais choisir Kevin De Bruyne. Voilà, parce que sur FUT, vraiment, je trouve que c'est un très très bon milieu. Si tu lui mets pareil une version Totti, il sera beaucoup plus rapide et il sera monstrueux. Après, j'hésitais un petit peu. Il y a du Dele Alli qui pourrait être pas mal en version Totti, du Dybala, du Eriksen ou quoi, même du Kanté. Kanté, mais moi, Kanté, c'est vraiment un joueur que j'aime pas. Il est beaucoup trop petit, je trouve, pour jouer au milieu sur FIFA. Et pour ce qui est de l'attaque, encore une fois, 15 joueurs sélectionnés, donc pour 3 postes, pour 3 places dans cette Totti. Vous voyez, il y a du Agüero, du Mertens, du Suarez, du Harry Kane, du Lukaku. Il y a bien sûr Neymar, il y a bien sûr Messi, il y a bien sûr Cristiano Ronaldo. Bon, pour ce qui est des performances dans la vraie vie, sur l'année 2017, je vais choisir Neymar à gauche, Cristiano Ronaldo en pointe et Messi à droite. Donc voilà, je pense que là, il n'y a pas forcément de contestation possible. C'est les 3 finalistes du Ballon d'Or, donc je pense que c'est pas pour rien non plus. Voilà, ils méritent les 3 leur place dans cette équipe. Et on passe du coup aux 3 derniers joueurs, mais cette fois-ci pour FUT. Donc à choisir, je voudrais Neymar parce que Neymar c'est un de mes joueurs préférés. Je l'ai dans mon équipe en version boost ou en version régulière,
Ça dépend des semaines, mais voilà, c'est un de mes joueurs préférés sur FUT. Donc s'il chope une version Totti, c'est vraiment le Totti que je veux le plus avoir parce que je pense qu'il serait juste monstrueux. Ça serait vraiment un des meilleurs joueurs du jeu. Je voudrais bien sûr Cristiano Ronaldo, même si je pense qu'il n'a pas besoin d'une version Totti pour être le meilleur sur FUT. Et après, côté droit, je vais pas mettre Messi parce que voilà, Messi, je suis pas trop fan de Messi sur FIFA, même si cette année, je le trouve quand même plus fort que les autres années précédentes. Mais voilà, moi, je choisirais Kylian Mbappé. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a, qu'en compétition, on a les Ligue 1 où on doit faire des équipes avec des versions de joueurs de Ligue 1 seulement. Donc un petit Mbappé Totti en plus du Neymar Totti, ça ferait du bien, mais je pense pas qu'il sera. Mais voilà, si vraiment je devais faire un 11 concernant FIFA, les 11 versions que je voudrais voir sur FUT en version Totti, ce serait vraiment ce 11-là. Voilà, après, il y a débat peut-être sur certains postes, mais c'est vraiment mes préférences sur FIFA. Il faut bien vous dire ça. Pour ce qui est de mes préférences par rapport à l'année, vraiment par rapport aux performances IRL dans le vrai foot, voilà, ça donne ça. C'est cette Totti-là que je pense qu'il mérite d'y être. Il y a peut-être débat avec Carvaral, Dani Alves, peut-être Bonucci, et encore, je vois pas qui c'est qu'on pourrait mettre. Il y a peut-être débat aussi avec Casemiro ou Kanté, mais sinon, je pense qu'il y a pas trop de débat à avoir sur cette équipe. Après, les gars, je vous laisse quand même débattre dans les commentaires sur ce qui vous auriez mis à ma place dans ces deux équipes, que ce soit dans l'équipe des performances dans le vrai foot ou par rapport à FIFA, les joueurs que vous voudriez voir en Totti et que vous voudriez tester en version Totti sur FUT. Dites-moi aussi si vous préférez ce système de vote qu'a mis en place EA cette année ou si vous préfériez le système auparavant où il mettait vraiment les 11 joueurs qui avaient été décidés par la FIFA pendant la cérémonie du 11 de l'année. Nous les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.